Chers amis, bonjour, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce que c'est l'adverbe et les catégories de l'adverbe. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de le faire maintenant et de liker la vidéo et de partager. Cela m'encourage à aller toujours plus loin. Alors, l'adverbe. Voyons ce support. Nous parlons lentement. Lentement, c'est un mot qui se rapporte au verbe parlons. Voilà, c'est l'adverbe. Lentement. Nous parlons comment? Lentement. C'est-à-dire, on modifie le sens de, du verbe. C'est-à-dire, on précise la manière avec laquelle nous parlons. Elles sont très gentilles. Elles sont très gentilles. Le mot souligné très se rapporte au mot gentil. On peut dire elles sont gentilles, mais lorsque je dis elles sont très gentilles, c'est-à-dire j'ajoute en cours de précision. Des précisions qui se rapportent au mot gentil, l'adjectif. Tu es trop souvent en retard. Alors, on a trop et on a souvent. Alors, deux adverbes. Alors, trop, c'est un adverbe qui modifie le sens de souvent à notre adverbe. On peut dire tu es souvent en retard, mais lorsque je dis tu es trop souvent en retard, j'ajoute encore une précision à propos de cet adverbe souvent. Ce mot se place toujours après le verbe. Voilà, comme vous voyez, toujours se rapporte au mot après, toujours après. Et le mot après, c'est une préposition. Donc, on ajoute une précision à propos de cette préposition. On peut dire ce mot se place après le verbe, mais lorsque j'ajoute le mot toujours, l'adverbe, c'est-à-dire j'insiste, c'est-à-dire je précise encore la fréquence, si vous voulez. Elle est très enfant. Donc, très, c'est un adverbe qui se rapporte au mot enfant. Enfant, c'est un nom. Voilà, donc je peux dire elle est enfant. La phrase reste correcte. Mais lorsque je dis elle est très enfant, c'est-à-dire j'ajoute des précisions supplémentaires. Voilà donc qu'est-ce que c'est l'adverbe. L'adverbe est un mot invariable qui modifie le sens du verbe, de l'adjectif ou d'un autre adverbe auquel il se rapporte. Donc toujours l'adverbe modifie le sens ou bien ajoute des précisions à propos du verbe, à propos de l'adjectif ou d'un autre adverbe auquel il se rapporte. Un adverbe peut aussi modifier une préposition ou un nom. Par exemple, ici, ce mot se place toujours après le verbe, modifier une préposition après. Dans cette phrase, elle est très enfant, il modifie le sens d'un nom. Mais généralement, l'adverbe modifie le sens du verbe, de l'adjectif ou d'un autre adverbe. Catégorie d'adverbes. Alors, on trouve les adverbes de manière. Alors, l'adverbe de manière, c'est un adverbe qui montre la manière avec laquelle se produit l'action. L'adverbe de manière, ou bien pour trouver l'adverbe de manière, on répond à l'action comment. Comme si je dis par exemple, je marche rapidement, je pose la question, comment tu marches? Je marche rapidement. Donc ce rapidement, c'est un adverbe de manière, c'est-à-dire qui montre
la manière avec laquelle je marche. Euh, un autre exemple, par exemple, je dis je parle sérieusement. Comment tu parles? Je parle sérieusement. Donc, sérieusement, c'est un adverbe de manière qui montre la manière avec laquelle je parle. Ou bien encore, tu, tu as mal compris. Alors, comment tu as compris? Tu as mal compris. Donc, ce mal, c'est un adverbe de manière qui montre la manière avec laquelle tu as compris. On a les adverbes de temps, par exemple aujourd'hui, tôt, longtemps, souvent, toujours, etc. Donc, ce sont des adverbes qui indiquent le temps. Si par exemple, par exemple, si je dis euh, je me réveille tôt, donc ce tôt montre, c'est un adverbe qui se rapporte au verbe se réveiller pour préciser le temps. Alors les adverbes de lieu, devant, derrière, ou, près, loin, dehors, ici, là, donc ce sont des adverbes qui montrent le lieu, la position. Les adverbes de quantité, donc les adverbes de quantité sont des adverbes normalement qui répondent à la question combien ou bien de quelle quantité. Beaucoup, par exemple, si je dis je t'aime beaucoup, je peux poser la question tu m'aimes combien? C'est beaucoup. Trop, tu es trop gentil, très gentil, aussi, assez, tout, très, moins, etc. Donc, ce sont des adverbes de quantité. Il y a aussi des adverbes d'affirmation ou bien de doute. Oui, c'est l'affirmation si, probablement, doute, peut-être, doute. Par exemple, j'irai probablement lundi à Rabat. Par exemple, donc c'est probablement, c'est-à-dire je ne suis pas sûr. Est-ce que tu as compris? Oui, donc oui, c'est un adverbe qui affirme ou bien qui montre une certaine affirmation. Il y a des adverbes de négation, par exemple non, ne pas du tout, ne jamais. Des adverbes d'interrogation, par exemple combien pour interroger sur la quantité, le nombre, comment pour interroger sur la manière ou pour interroger sur le lieu, et puis pourquoi, la cause, quand, le temps. Par exemple, combien d'exercices avez-vous fait? Comment tu as fait pour résoudre ce problème? Où habitez-vous? Pourquoi avez-vous fait cela? Donc, ce sont des adverbes d'interrogation qui servent à former une phrase interrogative. Mais chaque verbe a une signification différente, que ce soit le temps, la manière, le lieu, la cause. Et puis, il y a des locutions adverbiales. Hein, des locutions adverbiales, par exemple, en attendant, petit à petit, à la langue, à peu près, à propos, en même temps, quelque part, par hasard, bien sûr, tout de suite, sans doute, à moitié, etc. Donc, ce sont des adverbes, ou bien des locutions, en fait, des locutions adverbiales. C'est-à-dire, c'est un adverbe qui se compose de deux mots ou bien trois mots. Par exemple, en attendant, c'est préposition plus participe présent qui nous donne cette locution adverbiale. Alors, formation des adverbes de manière. Alors, la règle générale. En règle générale, on forme l'adverbe de manière à partir de l'adjectif au féminin, en y ajoutant le préfixe ment, M-E-N-T. Par exemple, naturel, l'adjectif
féminin naturel avec deux LE, on y ajoute MENT, ment, ça donne naturellement. L'adverbe de manière. Adverbe de manière. Par exemple, folle, on y ajoute MENT, ment, ça donne foulement. Foulement, c'est un adverbe de manière. Alors, l'adjectif fou, masculin, féminin, folle, et on y ajoute ment, ça donne foulement. Par exemple, facile, c'est un adjectif féminin, facile, avec E, on y ajoute ment, ça donne facilement. C'est un adverbe de manière. Comment? Facilement. Par exemple, je peux dire, je résous cette équation facilement. Hein? Donc, comment je résous cette équation? Facilement. Facile, c'est un adjectif. On y ajoute ment, ça donne l'adverbe de manière. Mais il y a des particularités. Alors, on peut former l'adverbe de manière à partir des adjectifs masculins en voyelle, hein, et on y ajoute ment. C'est-à-dire, c'est pas toujours on forme l'adverbe de manière à partir de l'adjectif au féminin et on ajoute ment. Parfois, on peut le former à partir des adjectifs masculins si ces derniers se terminent avec des voyelles. Par exemple, résolu, résolument. Résolu, c'est un adjectif au masculin. Résolument, on ajoute ment, ment. Par exemple, poli, poliment. Poli, c'est un adjectif au masculin. Vrai, c'est un adjectif au masculin. On peut y ajouter ment, ça donne vraiment. Mais il y a des exceptions. Par exemple, gay, gaiement. Gay, gaiement. Là, on ajoute E de féminin, c'est-à-dire on transforme gay, l'adjectif au masculin, en adjectif au féminin et on y ajoute ment. Adjectif en ANT ou bien ENT. On y ajoute A, 2M, ENT ou bien E, double M, ENT. Par exemple, bruyant, bruyamment. On ajoute de double M entre A et NT. Double M et ENT. C'est-à-dire, après A, on ajoute M et puis ment de l'adverbe. Voilà. Par exemple, ici, on a l'adjectif brillant. On ajoute ici M et puis ME. Ici, double M et puis E. Ça donne brillamment. La même chose ici. Prudent, prudent, prudemment. Ici, après E, on ajoute double M et puis ENT. Mais il y a des exceptions. Par exemple, l'adjectif lent, on transforme en adjectif féminin lente et puis lentement. On ajoute M-E-N-T. Il y a des formes irrégulières, ce qu'on appelle des formes irrégulières. Par exemple, l'adjectif qui se termine par E, la voyelle E se transforme en accent. Par exemple, profond, féminin profonde, ça donne profondément. Aveugle, aveuglément. Précis, féminin précise, précisément. Énorme, énorme, féminin, l'adverbe énormément. Mais il y a des formes, ce qu'on appelle particulières, par exemple gentil, gentiment, on supprime L et puis on ajoute
M-E-N-T. Par exemple, bref, ça donne brièvement. Grave, gravement. On ajoute M-E-N-T, pas de problème. Alors, en gros, on forme les adjectifs de manière à partir de l'adjectif au féminin en y ajoutant M-E-N-T. Ça, c'est la règle générale. La règle générale, c'est que on prend l'adjectif, on le transforme en adjectif au féminin et puis on y ajoute M-E-N-T. Par exemple, facile, facilement. Fou, on transforme faux en adjectif féminin folle, follement. C'est bon? Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de me laisser un commentaire. Vous pouvez me laisser vos questions, vos suggestions, vos remarques. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, à très bientôt.